Bonjour et bienvenue à Henvic ou Invic, je ne sais pas, ça s'écrit H-E-N-V-I-C, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un petit village qui est situé à peu près à mi-chemin entre Morlaix et Saint-Paul-de-Léon, en gros pour vous situer, c'est dans le Finistère. Et ça fait un petit moment que je voulais essayer une de ces aires. Alors c'est une aire camping-car park, mais c'est ce que Camping Car Park appelle un camping de mon village. Alors donc la différence, c'est que c'est dans un petit village par définition. Et alors du coup vous avez quelques petits commerces dans le village. Il y a une petite supérette, il y a une boulangerie, il y a de quoi survivre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a quand même ce qu'il faut. Et le système camping de mon village, d'après ce que je comprends, c'est que pendant une certaine période de l'année, il y a accès à des sanitaires. Donc c'est un camping, et là, ici en l'occurrence pour celui-là, c'est juillet-août. Je vais peut-être regarder sur le site pour me renseigner si dans d'autres campings de mon village, c'est peut-être un peu plus longtemps, peut-être que plus dans le sud où il fait peut-être un peu plus chaud, peut-être que c'est plus longtemps, je ne sais pas. Enfin ici en tout cas, en juillet-août, vous avez accès à des sanitaires qu'on vous montrera tout à l'heure. Et c'est pour en fait le prix d'une aire qui est en général pas mal. Donc là par contre, nous on est hors saison. Donc on n'a pas accès aux sanitaires, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus comme un camping. Il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a de l'eau, il y a des points d'eau un peu partout. C'est pas tout à fait exactement comme une aire. Donc ça a ce petit plus qui est assez sympa. Alors on est hors saison, ça coûte 9 € la nuit, plus 44 centimes de taxe de séjour, donc ça fait 9,44 €. Et je vais vérifier si c'est plus cher pendant la pleine saison sur le site, parce qu'en fait je ne me souviens pas. Alors si certains d'entre vous qui nous suivent connaissent cet endroit, et si vous y êtes allé pendant la haute saison, vous pouvez nous mettre en commentaire si c'est bien, si les sanitaires sont sympas, si c'est propre, etc., etc. Parce que nous, du coup, ça on peut pas vous le dire, puisqu'on n'a pas fait, on s'en est pas servi. Aussi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une petite cabane là à l'entrée qui a l'air d'être, je sais pas, ça date d'un truc qui s'ouvre. Alors je sais pas si c'est un truc de tourisme ou une petite cabane à frites ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est le genre de choses. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui marche peut-être plus pendant l'été. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous connaissez et que vous voulez nous le mettre en commentaire, comme ça aidera les gens qui vont regarder la vidéo. Donc pour revenir à l'aire, voilà l'entrée. Alors c'est une aire camping-car park classique, où vous avez ici, vous pouvez recharger si vous avez besoin de recharger la carte passe étape, et puis sinon vous tapez votre carte pour rentrer comme d'habitude. Il n'y a qu'une entrée, l'entrée et la sortie c'est la même. Et puis après, alors je ne sais pas si vous voyez, là ça fait un cercle, ça fait comme une espèce de grand rond-point géant. Et puis on va se rapprocher vers le petit panneau qui est à l'entrée qui explique normalement où doivent se mettre les camping-cars. Ok, alors quand vous arrivez, vous avez un petit panneau qui explique un peu comment ça marche. Alors donc, dans les campings de mon village, c'est non seulement les sanitaires, mais aussi pendant une certaine saison, pendant la haute saison, les tentes et les caravanes sont aussi autorisées. Donc ici, en juillet-août, les tentes et caravanes sont autorisées. Et apparemment, pour les caravanes, d'après ce que je comprends, il faut, je crois que j'ai vu ça sur le site, il faut réserver, ou alors si vous avez, d'après ce que je vois sur le panneau là, si vous avez un camping-car et que vous tirez une voiture, il faut réserver. Donc ça se fait sur le site Camping Car Park. Donc ici, ça vous indique bien pendant la haute saison, les emplacements des camping-cars, c'est tous ceux qui sont notés là, les 15 là. Donc en fait, c'est juste derrière nous, on va vous montrer après. Et puis tout le reste, alors là où je suis et puis tout là-bas, en fait normalement ce serait pour les tentes et les caravanes d'après ce que je comprends. Ils disent que c'est 30 places, donc j'imagine que ça veut dire que c'est 30 places en haute saison pour le mélange camping-car, tente et caravane. En basse saison, je ne sais pas s'ils remplissent jamais les 30 places, c'est possible, mais enfin il y a largement la place. Alors ce qui se passe, c'est que nous déjà quand on est arrivé, on n'avait pas vu le panneau, j'ai vu que les gens se mettent un petit peu où ils veulent en ce moment. Je pense que ça pose pas de problème quand c'est en hors saison. Bon, donc normalement on aurait tous dû être par là, mais en réalité il y a de l'électricité un peu partout, et puis selon où est le soleil en ce moment, les gens cherchent un peu le soleil parce qu'il fait un peu frisqué quand même le matin. Donc on a vu, nous on s'est mis au hasard complètement là-bas parce que
on trouvait que c'était pas mal. Et puis on a vu que les autres gens se mettent aussi un petit peu n'importe où, pas nécessairement sur les emplacements camping-car qui sont indiqués ici. Et en basse saison, je pense que ça pose pas du tout de problème. Donc voilà, donc l'électricité, il y en a vraiment partout. Ça pose pas, je pense que ça pose pas du tout de problème. Il y a des bornes où ils ont jusqu'à 9 prises, d'autres qui c'est 4, d'autres c'est 6. En faisant le tour, on va vous montrer. Et il y a 3 ou 4 petits points d'eau. Et il y a un Wi-Fi qui a l'air d'être là, en fait. Et oui, il est là-haut. Hein. Et nous, on est complètement de l'autre côté de l'air, en fait. Tu peux montrer où on est là-bas au fond. Et on le capte très très bien. Alors, je sais pas s'il y a un autre relais de l'autre côté. Mais en tout cas, pour nous, ça marche très très bien. J'ai téléchargé des vidéos et tout, donc c'est un très bon Wi-Fi apparemment. Donc voilà, on va poser un petit peu, puis on va faire le tour pour vous montrer un petit peu tout le reste de l'air et puis vous amener à la vidange. Donc alors là, de là où on était à l'entrée, on a tourné sur la droite, donc on fait le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et alors donc là, ici, vers moi, c'est tous les emplacements qui techniquement devraient être pour les camping-cars. Et alors là, vous voyez qu'il y a un petit point d'eau, c'est à l'ombre, je ne sais pas si on le voit, mais il y a un point d'eau là, il y en a un autre là-bas. Et de l'autre côté en face, il y en a un autre sous l'arbre là, de l'autre côté. Et puis il y en a un juste là au milieu aussi, vers la petite caravane. Donc il y a de l'eau un peu partout, donc ça c'est sympa. Et alors les bornes électriques, on en voit une là-bas au fond qui a 6 prises. Et puis il y en a une, on va avancer un peu, il y en a une qui est juste là aussi. Voilà. Et puis bah, si on fait le tour là, de l'air, si vous regardez derrière, monte derrière là. Là c'est tout le reste de l'air, donc où normalement en saison apparemment c'est pour les tentes et les caravanes. Donc on va avancer et la vidange elle est là-bas au fond à droite. Et juste derrière, il y a les sanitaires qu'on va vous montrer. Donc on va avancer jusqu'à là-bas et puis on va vous montrer aussi un petit peu le coin. Il y a un truc pour, je croyais que c'était pour faire du tir à l'arc, mais hier on a vu un mec qui faisait du lancer de couteau. Donc bon, apparemment ça sert à beaucoup de choses. Voilà, donc on va se rapprocher de là-bas. Alors voilà, là c'est ce que je vous parlais, donc il y a une petite aire je sais pas si c'est du tir à l'arc ou quoi, enfin il y a des cibles. Et puis bon, bah de toute façon c'est assez sympa, ça fait comme un camping, hein, c'est de l'herbe. J'imagine que si vous venez ici avec des enfants, ils peuvent se balader. Juste derrière, il y a un terrain de foot. Et puis bah, là, on va aller donc juste là, qui est là où il y a l'aire de vidange et les sanitaires qu'on va vous montrer. Alors donc là on est sur l'aire de vidange, là je suis sur la vidange des eaux grises, normale, et on a donc à droite la vidange pour les WC avec un robinet séparé et puis un truc de chasse d'eau. Alors on l'a utilisé hier et on s'est rendu compte que le seul truc c'est que le petit couvercle a tendance à pas tenir en haut, donc c'est un petit peu embêtant. Manis en a un petit peu vu pour vider les WC, mais bon ça tombe, il faut juste s'arranger pour qu'ils tiennent. Mais bon ça marche quand même. Et puis là donc on a un très bon robinet. Alors franchement ça c'est un des meilleurs robinets qu'on a vu. Il gicle pas, il y a bien de la pression, il est très très bien ce robinet. Donc on était content avec la vidange. Et alors donc le grand bâtiment qui est là, donc on va s'avancer un petit peu parce qu'en fait pour aller au sanitaire c'est là. Voilà. On avance là et alors on a vu par derrière, là il y a des douches, donc ouverture des sanitaires, ils le disent, c'est du 1er juillet au 31 août. Et donc il n'y a pas accès aux sanitaires le reste du temps. Alors, je ne sais pas combien il y en a, ça je ne peux pas vous le dire. Et là, de l'autre côté, je crois qu'il y a aussi des douches, enfin c'est des deux côtés en fait. Alors à l'origine, je pense que c'était donc les vestiaires pour le terrain de foot. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est encore utilisé comme des vestiaires ou si c'est utilisé simplement en saison pour le camping. Peut-être que en fait pendant l'été il se passe pas grand chose ici dans le club de foot et puis donc du coup ils s'en servent pas et puis peut-être qu'après pendant l'année ils s'en servent et c'est juste pour le club de foot, je sais pas. Là on a les poubelles. Donc là, il y a recyclage plastique et puis les déchets. Et un peu plus loin, il y a un autre truc de recyclage pour le verre. Hein. C'est ça ?
Pour le verre et aussi recyclage. Et aussi un autre truc de recyclage. Voilà, donc en fait vous avez des poubelles qui sont quand même assez accessibles, c'est juste à côté, voilà. La nuit, il y a de l'éclairage devant, vers la borne. Après on voit il y a de l'éclairage un petit peu autour ici, mais sur l'aire elle-même il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Nous depuis qu'on est là il a fait très beau, donc on a eu la chance d'avoir des nuits très claires. Mais bon, en même temps je pense pas que ça craigne beaucoup ici. Ça a l'air d'être très sympa. Le petit village est sympa. Comme je disais, c'est entre Morlaix et Saint-Paul-de-Léon, Roscoff. Nous on a fait ça en vélo. En vélo c'est à peu près 40 minutes. Ça monte un peu. Il faut quand même, il faut le savoir, c'est pas du vélo facile. Donc si vous avez un vélo électrique, c'est peut-être mieux. Sinon, on a vu qu'il y a aussi des bus. Il y a un bus en fait qui fait la ligne Morlaix-Roscoff qui passe ici. Il faut regarder les horaires, donc ça c'est aussi un truc possible à faire. Et puis je crois qu'en gros, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire hein, sur l'air. C'est bien. Donc nous on a trouvé ça sympa, hein. Ça fait 3-4 jours qu'on est là et puis c'est chouette. Voilà. Alors je vais laisser la place à Mani avec son joli pull breton qui va vous faire la version en anglais. Okay, the English version. We are in the motorhome area or RV area of Envik or Anvik. It's just in between, more or less almost right in the middle, in between the great, bigger cities, Morlaix, and on the other side is Roscoff and Saint-Paul-de-Léon. Okay, so for you to have an idea, we went in bicycle. One day we went to one and the other day we went to the other one, and it took us between 40 minutes and an hour to do in bicycle. Make sure that you have in mind that there are hills that is pretty tough. So if you have an electric bike, it's maybe a little bit easier, but you're gonna do some sort of exercising if you're going in the bicycle, okay? Just to let you know that. We are here in the area of where the bathrooms are and the toilets, but this is an area that is only in the high season. The high season for them means that is July and August. The reason why you have in this area this type of facilities is because this in Camping Car Park is called the camping car, what is it called? It's called the village camping. Yeah, the village camping. And what it is basically it is an area of Camping Car Park that it also is a service of camping, like a camping in the month of high season, which is July and August for them. And you have the option to use showers, use the toilets in those times. Right now it's just low season, so you don't have that open. We cannot tell you the status of them. It looks like it's really well defined, well done. It seems like they're okay, but if somebody stayed in them, you can put in the comments for us and let us know how it was in the high season, because we are now, October is low season and they look nice, but we cannot tell you about that part. The area of recycling and trash and so on is actually part of what this here where we are. This actually the area of also a small stadium for the village, I guess, for Envik, where they play soccer, and I think they do sports over there. And it seems actually that the douches and the showers, the showers also get used by them. Maybe when it's low season, maybe they divide them when it's high season. Those are the type of things we don't know, but anyway, the recycling and the trash is also in this area. You have trash at the beginning here closer to us. I don't know if you see in beige and kind of brown the trash cans, and then farther you have for the glass and more recycling over there. Okay, now I'm going to show you and explain you the area of the dumping of the gray waters and the dark waters and so on, which is just right beside here.
And I don't know if you see, I don't know if Florence is showing, but also in the French one, you see the main area is here. It's more for the camping cars on the left, on my left here. It's just that right now it's open, you know, it's low season, there's plenty of space. It's 30 space total. So that means it seems to be including all that is when is high season, maybe the people who have caravans and tents and so on. But I show you here now, this is the area of changing the waters, of dumping the waters. It's pretty much like many of you maybe know it. If you are new into camping cars, it's gonna be looking, or into motorhomes, it's gonna look like this. This is for the gray waters. This is where you park and let the gray waters go. Here is for the cartridge for the things that are the toilet or dark waters or black waters. Here we can say, I can tell you I did it yesterday. It is not, this flap here opens but doesn't stay too well. So just to let you know, if you come here in October when I used it, it didn't stay too well. But besides that, the water works well, the flushing works well. And this is the area to replace your clean waters or your clear water. It works very well. It doesn't splash everywhere or anything like that, like any others. You can, and it opens very well. Okay, and right here behind, we're gonna walk by, but right here behind us here, it seems to be an area of practicing knife targeting or arrow targeting. So that is something that we noticed. We didn't know what exactly was used for, but yesterday we saw somebody using knives, like trying with their knives. So we're not sure if it's just knives, or I think it's just knife or something like that, because it's close, but maybe they use also arrow. So here, let me explain you. So this is the area where we are, is to go to do the dumping, or if it's high season, to go to the toilets and the showers. Now, where in the panel there, it explains us that really for the camping cars is this to my left, all this here, and then the circle in the middle, the beginning of the circle in the middle. Here on the right side, it seems to be for camping and caravans. Where there's nobody. We have been here almost a week now, and really we have seen few people that come during the day, closer to the end of the night, maybe 5 people and so on. So there's plenty of space. Now in the high season, I don't think we maybe be able to do that we did, where we parked there. But we didn't know, by the way, we didn't do it on purpose. We didn't know when we parked there, so we noticed that, oh man, you know, we are in the wrong place. But anyway, you have power everywhere. There's plenty of power all along. I don't know if you see it there. That one has 4. There's another one that has 6, and it's all along the side. And even you have in the middle, I don't know if Florence is showing you, but over there in the middle, in this circle in the middle, you have on both sides. So what is like, I guess, the equivalent of the east and west side, or the north and south side. So you have power. By where we are, in those bushes there's a power. Now behind there, we don't see power. But again, that's an area that it seems like it's more for tents and camping. Now, you also have water. You have different stations of water. This is the one for what would be the camping car, the motorhomes or the RVs. And it is here, and then there's another one over there. So you have 2 in each, in this side here. And actually, it's not only 2 that you have, but you also have the option of like 4 in each station, you see? So you have like 4 in each station, and we have tried them. They work, and no matter where we go, they all work. So it is very good to have, and very convenient to have that type of option. I don't know if you can see on the other side, there's another one that is, I imagine, for the circle in the middle, and then
across from that one to the right, there's power and also water. And that you see there, that caravan there, we're thinking that somebody maybe left it there for the summer and then they come back or something, or so, but we haven't seen anybody there. And there's a little truck there also, that same situation, but we don't see anybody there. But all this area is the area where it should be for the camping car. Now we're going to the entrance. This is now the main entrance. Excuse me? And the exit. And the exit, that's true. It's the entrance and the exit. So you come in and you get out in the same area. And it's camping car park, so it works like, you know, if you've been in camping car park, it's gonna work with the car, where you buy a car, you get the car, and then you can use the car to come in and out. You add money to the car. The station for the car is right there in front. Is that gray box there that you see, and then the green box is where you tap your car to come in, and this is the part of that you tap the car to get out. And just to let you know, this is more because if people are in camping car park and they're used to it, they know how it works. But if you're new, let's say you got into this and you're coming from another country or so on, this is how it works. You get a card, you put money into it, you tap, you come in, you get out in. But it is very simple. Excuse me? And you can add money online also. Yeah, you can add money online and so on. So it makes it very convenient, okay? The cost is, it comes to total around €9 and 44 cents, 44 cents, okay? €9 and this is at the moment. This is the low season. The high season, do you know? We don't know. We don't know in the high season. We don't see where it says in the high season. We'll put the details. Yeah, and in most probably in the camping car somewhere page it will say it. Yeah. So then I wanted to show you what I just talked about a little bit while we were walking. Here's the panel that explains you, and then you see this is how it looks. This is where we were. And I was saying to my left, so this seems to be the area really for the camping cars, and this here seems to be for camping. The area, it seems like you can bring your tow, your tow for your car or so on, but just make sure that you make reservation, that you call, and I guess it's to make sure that there is enough space. If it's double axle, I don't think you can use a caravan with double axles, but you can use it. In the high season, you see with one axle you can, and the tents you can. So here he explains you, it's very nice because he's explaining you basically how it works. High season, low season camping cars are welcome, and high season the camping and the caravans are welcome. Caravans with one axle, and in low season they are not. Okay, it tells you to explain you the power you have is 46 or 6 amp, 30 places, secure. And it says basically what I have explained you before. The Wi-Fi is very good. I would say it's solid. We are just all the way across from the circle, all the way on the other side, and it has worked for us. It has worked for us enough to do some work in the internet, do some uploading of the videos. Some videos, so I think it's solid enough. We think the access point or the Wi-Fi access point is here. We don't know if there's a point relay somewhere, another access point somewhere, but it makes it there where we are. Now, again, there's not that many people in his low season. There's not many people, so all these things are things that I maybe cannot guarantee during the high season because I don't know how many people are going to be connected and so on. So just keep all these type of things in mind. For us, it have worked in the connection, like the bars. It gives us between 2 and 3 bars. 2 and 3 bars, enough for us to do what we do. Okay. What else? Security at night, not a lot of light. Okay, the light. So the light is pretty well lit, but in the nighttime. More in the nighttime, by where we are is not that much. It's just that the night has been super clear, even with the
the light from the moon, we're good. Here by the entrance, yes, there's light. I've seen it. I've seen the post light on, and around the town is just here, the little village. Around here, there is light, so it's not super dark, but it's not that there are post lights everywhere. Okay, just to keep in mind, if you arrive in the nighttime, you maybe need a headlight or a flashlight if you need to do the setup of your hooking of the power and so on. Okay, that is. And what was it? In the village. And in the village, there is a little market that you can find. I think little supermarket. You can find a few things. You have also a bakery, right? They have a bakery, and there's a bar. Yeah, the supermarket is also a bar. Supermarket, bar, yeah. So those are good, but you don't have a big supermarket. You know, it's not a big, but you have enough to be here. If you need to go to the bigger supermarket, I think the closest place in car is maybe 10 to 15 minutes. Is the closest place. It's a little bigger town that I think is called Karantec or something like that, yeah. Right? And I think, well, we haven't been there, but the big ones is the one that I explained before, that are Morlaix and Roscoff or Saint Paul de Leon. Those are the other ones. Anything else? I think that is it. Okay. Oh, and you saw my new Breton sweater. I'm really happy with it. Really proud of it. It's very nice and comfy, and it's protecting me from the cold weather, so it's good. All right, now, ciao.